Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. S'il est vrai que chacun est unique à sa manière, certains le sont plus que d'autres. Ces personnes constituent un groupe rare de personnes aux caractéristiques remarquables. Préparez-vous à être surpris par leurs histoires uniques. Aujourd'hui, nous vous présentons 20 personnes ayant des traits de caractère que seul 1% de la population possède. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Les super goûteurs sont des personnes qui sont plus sensibles aux saveurs et aux arômes que la moyenne des gens. Ces personnes ont plus de papilles gustatives sur la langue que les autres, ce qui leur permet de discerner des différences subtiles dans les saveurs que les autres ne remarqueraient pas. Les super goûteurs sont également plus sensibles à certaines saveurs, comme l'amer ou le piquant, et peuvent les trouver plus intenses ou désagréables que d'autres. La recherche a montré que la capacité à goûter est largement déterminée par la génétique. Si certaines personnes ont naturellement plus de papilles gustatives que d'autres facteurs tels que l'âge, le tabagisme et certains médicaments peuvent également affecter la sensibilité au goût. En règle générale, les femmes et les personnes d'origine asiatique ou africaine ont plus de chances d'être des super goûteurs que les hommes. Bien que les super goûteurs puissent avoir une expérience gustative élevée, ils peuvent également être plus sensibles à certaines saveurs que d'autres trouvent agréables. Par exemple, ils peuvent trouver que les saveurs amères, comme celles des brocolis ou des choux de Bruxelles, sont dominantes et désagréables. Numéro 19. Dans certaines circonstances, il est possible d'observer des veines en mouvement dans le corps. La raison pour laquelle les veines semblent bouger lorsque nous remuons les doigts est que les veines sont larges, proches de la surface de la peau et reposent sur un os métacarpien. Lorsque l'os métacarpien se déplace lorsque nous bougeons les doigts, la veine se déplace également, ce qui donne l'impression qu'elle bouge. Les veines sont une partie essentielle du système circulatoire et sont responsables du transport du sang des tissus du corps vers le cœur. C'est pourquoi il est quelque peu déstabilisant de savoir qu'elles ne sont pas toujours aussi stables qu'elles devraient l'être. La personne dans cette vidéo semble avoir des veines qui bougent plus que chez une personne moyenne. Cela vous arrive-t-il aussi? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 18. La macrodactylie est une maladie rare qui se traduit par une taille anormalement grande d'un ou de plusieurs doigts ou orteils. Seule une personne sur 100 000 en est atteinte. L'un des aspects les plus étranges de cette maladie est qu'elle peut toucher une main ou un pied, ou les deux. L'excroissance affecte généralement l'os sous-jacent et les tissus mous, ce qui peut entraîner des problèmes fonctionnels ou un port anormal du poids. Elle peut être présente à la naissance ou se développer plus tard dans l'enfance. L'excroissance associée à la macrodactylie peut donner l'impression que les doigts ou les orteils sont beaucoup plus grands, ce qui entraîne parfois des déformations ou des formes anormales. Dans cette vidéo par exemple, on voit une personne dont le majeur est extrêmement long. Dans certains cas, les doigts ou les orteils concernés peuvent être plus chauds au toucher que les zones environnantes. Une intervention chirurgicale est souvent nécessaire pour résoudre les problèmes fonctionnels associés à la macrodactylie. Malheureusement, il n'existe pas encore de traitement connu pour cette maladie rare. Connaissez-vous quelqu'un qui en est atteint? Numéro 17. Si la plupart des gens naissent avec un nombril, il existe des cas uniques où les individus ont un nombril protubérant ou pas de nombril du tout. Le nombril se forme au cours du développement du fœtus, lorsque le cordon ombilical relie le fœtus au placenta. Dans certaines cultures, comme l'hindouisme par exemple, le nombril est considéré comme une zone sacrée, source de vie et de créativité. Un nombril saillant est moins fréquent qu'un nombril formé vers l'intérieur et se produit lorsqu'il y a un excès de tissu cicatriciel sur le nombril. Ce phénomène peut résulter d'une hernie ombilicale ou d'autres affections qui touchent les muscles abdominaux. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez un nombril saillant, car cela ne pose généralement pas de problème de santé. D'autre part, certaines personnes naissent sans nombril. Cela peut se produire de différentes manières, par exemple en raison d'une malformation du cordon ombilical. Il est intéressant de noter qu'un homme originaire de Turquie possède le nombril le plus profond du monde, d'une profondeur stupéfiante de 3,8 cm. Numéro 16. La queue humaine, également appelée queue vestigiale, est une anomalie congénitale rare que l'on trouve chez l'homme et d'autres mammifères. Les queues vestigiales sont de petites protubérances, souvent bénignes, que l'on trouve généralement chez les nouveau-nés près du bas du dos.
Elles sont appelées ainsi car elles sont considérées comme des vestiges d'une queue qui s'est développée chez nos ancêtres au cours de l'évolution, mais qui a perdu sa fonctionnalité au fil du temps. Si la présence d'une queue chez l'homme peut sembler inhabituelle aujourd'hui, il s'agit en fait d'une caractéristique commune aux autres mammifères. La plupart des mammifères, y compris les primates, ont une queue qui leur sert à s'équilibrer, à communiquer et à se déplacer. Cependant, chez l'homme, la structure de la queue a évolué il y a environ 25 millions d'années chez nos ancêtres, mais au fil du temps, sa taille a diminué. Les scientifiques pensent que la queue humaine a disparu sous l'effet de la pression de la sélection naturelle qui a favorisé la bipédie, c'est-à-dire le fait de marcher debout sur deux jambes. Lorsque l'homme a commencé à marcher sur les deux pieds, la structure de son bassin s'est modifiée, ce qui l'a rendu moins apte à supporter la queue. En conséquence, les muscles et les os associés à la queue ont perdu leur fonction et celle-ci a fini par disparaître. Numéro 15. Peu d'affections suscitent autant de controverses sur la façon dont les gens les perçoivent positivement ou négativement que les doigts ou les orteils palmés. Vous associez probablement les doigts et les orteils palmés aux super pouvoirs que l'on voit dans les films. Mais dans la réalité, les doigts et les orteils palmés, également connus sous le nom de syndactylie, correspondent à un état dans lequel deux doigts ou orteils ou plus sont soudés par la peau ou les os. Il s'agit d'une affection congénitale, c'est-à-dire présente à la naissance, qui peut survenir chez l'homme comme chez l'animal. Cependant, la syndactylie est rare, puisqu'elle ne concerne qu'environ une naissance vivante sur 3000. Le degré de fusion peut varier considérablement de la syndactylie partielle, où seule la peau est fusionnée, à la syndactylie complète, où les os sont fusionnés. Dans certaines parties du monde, comme la culture africaine, on croit que les doigts et les orteils palmés sont associés à la spiritualité ou à la sorcellerie. Cependant, on croit généralement que les personnes ayant des doigts et des orteils palmés sont de meilleurs nageurs en raison de la surface supplémentaire qu'ils peuvent utiliser pour naviguer dans l'eau. Si les doigts et les orteils palmés peuvent fournir une propulsion supplémentaire lors de la natation, une fusion excessive ou l'incapacité d'étendre complètement les doigts ou les orteils peut en fait provoquer une résistance dans l'eau. L'acteur Ashton Kutcher et le musicien Seal en sont atteints. Numéro 14. Nous plongeons maintenant dans le monde de la génétique pour explorer le gène DEC2. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent fonctionner avec seulement quelques heures de sommeil, cela pourrait être dû à cette mutation génétique. Cette mutation génétique influence la quantité de sommeil dont une personne a besoin chaque nuit. Alors qu'une personne moyenne a besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit, les personnes porteuses du gène DEC2 peuvent admirablement fonctionner normalement avec seulement 4 à 6 heures de sommeil. Les chercheurs ont constaté que les personnes porteuses de la mutation DEC2 ne ressentent pas les effets négatifs d'un nombre réduit d'heures de sommeil et se réveillent en fait avec une sensation de fraîcheur et d'énergie. Elles peuvent également avoir un métabolisme plus élevé et être moins sujettes à la prise de poids que les personnes qui ont besoin de plus de sommeil. Selon des études récentes, on estime qu'environ 1% de la population est porteuse d'une forme de gène DEC2. Il est intéressant de noter que les chercheurs ont constaté que la prévalence du gène DEC2 peut varier en fonction de la situation géographique et de la population. Par exemple, certaines études ont suggéré que le gène est plus courant dans les régions où la lumière du jour est extrêmement variable. Numéro 13. Si vous avez déjà ressenti des changements soudains dans la couleur de votre peau ou une sensibilité au froid, vous êtes peut-être atteint du syndrome de Raynaud. Ce syndrome doit son nom à Maurice Raynaud, un médecin français qui l'a décrit pour la première fois dans sa thèse en 1862. Le syndrome de Raynaud est une affection caractérisée par le rétrécissement des petites artères qui transportent le sang vers la peau. Ce rétrécissement limite le flux sanguin dans les zones touchées, généralement les doigts et les orteils. Les symptômes vont de légers à graves et peuvent être déclenchés par des températures froides ou un stress émotionnel. Le syndrome de Raynaud est plus fréquent chez les femmes et les personnes vivant dans des climats plus froids. On estime que plus de 10% de la population pourrait souffrir de ce syndrome sous une forme ou une autre. Bien que la cause exacte soit inconnue, la recherche suggère qu'elle pourrait être liée à une hyperactivité des impulsions nerveuses ou à des changements dans les vaisseaux sanguins. Le syndrome de Raynaud peut également affecter d'autres parties du corps, comme le nez et les oreilles. Croyez-le ou non, bien qu'il n'y ait pas de remède, des mesures d'auto-soin telles que l'arrêt du tabac et l'évitement des facteurs déclenchants peuvent aider à gérer les symptômes. Numéro 12. Imaginez que vous ayez 2 séries d'ADN dans votre corps, ce qui ferait de vous votre propre jumeau. Le chimérisme se produit lorsque 2 embryons fusionnent au début du développement.
Au lieu de se développer séparément, les deux embryons se combinent en un seul individu avec deux jeux d'ADN. Il peut en résulter des caractéristiques physiques et des conditions médicales uniques. Tyler Moule, chanteuse et mannequin, s'est vue diagnostiquer un chimérisme au début de sa vingtaine. Elle présente une ligne distincte au milieu du torse avec un côté du corps dont la couleur et la texture diffèrent légèrement de l'autre. Elle est également atteinte d'une maladie auto-immune rare dont on pense qu'elle est liée à ce phénomène. Les personnes atteintes de chimérisme peuvent l'exprimer d'autres manières. Certaines, par exemple, ont des yeux de couleurs différentes. En effet, les deux séries d'ADN peuvent influencer différemment la pigmentation, donnant à un œil une couleur différente de l'autre. Cependant, le chimérisme n'est pas l'apanage des humains et peut également être observé chez les animaux. Certains animaux, comme les chats et les souris, peuvent présenter des motifs de fourrure indiquant la présence de deux jeux d'ADN différents que l'on appelle un motif mosaïque. Numéro 11. Les yeux gris sont le saint graal des couleurs d'yeux, avec seulement un petit pourcentage de la population qui possède cette couleur d'yeux. Contrairement aux autres couleurs d'yeux, qui sont déterminées par la quantité de pigments dans l'iris, les yeux gris sont causés par la façon dont la lumière se diffuse dans l'iris. Les personnes aux yeux gris ont la même quantité de mélanine que les personnes aux yeux bleus, mais la répartition de la mélanine est différente. C'est ce qui donne aux yeux leurs aspects gris uniques. On estime qu'environ 3% de la population a les yeux gris. Les yeux gris semblent également changer de couleur en fonction des conditions d'éclairage, ce qui les rend encore plus intrigants. De nombreux personnages historiques célèbres, tels que la reine Elisabeth et Napoléon Bonaparte, auraient eu les yeux gris. On pense que les yeux gris sont le résultat d'un mélange de différents groupes ethniques au fil du temps. Ils sont apparus pour la première fois au Moyen-Orient et se sont ensuite répandus en Europe et en Asie. Dans certaines cultures, les yeux gris sont même considérés comme un signe de sagesse et de connaissance. Dans certaines communautés, ils sont également considérés comme un signe d'intuition paranormale. Les Grecs et les Romains, par exemple, pensaient que les personnes aux yeux gris étaient les descendants des dieux. Numéro 10. Le syndrome de la main en miroir, également connu sous le nom de dymélie ulnaire, est une maladie extraordinaire qui a déconcerté les chercheurs du monde entier. Ce syndrome rare se caractérise par une déviation fascinante de la structure et de l'apparence des mains d'une personne. Dans le cas de la main miroir, les mains présentent une image miroir enchanteresse où chaque main est le reflet de l'autre. Il s'agit d'un phénomène incroyablement rare qui n'est observé que chez un petit nombre de personnes dans le monde. La complexité, l'origine et les causes sous-jacentes de ce phénomène font l'objet de recherches scientifiques permanentes. La théorie la plus répandue veut que la main en miroir soit le résultat d'une mutation génétique survenue au cours du développement embryonnaire. On pense que pendant les étapes critiques de la formation des mains, une modification du délicat schéma génétique conduit à la duplication symétrique des mains. Vivre avec une main miroir implique à la fois des défis uniques et des expériences remarquables pour les personnes concernées. Numéro 9. Imaginez que vous ne puissiez pas reconnaître les membres de votre famille ou vos meilleurs amis. Cette situation peut sembler impensable, mais pour les personnes atteintes de cécité faciale ou prosopagnosie, c'est leur réalité. La prosopagnosie est un trouble neurologique qui touche environ 2% de la population. Les personnes qui en sont atteintes ont du mal à reconnaître et à mémoriser les visages, même ceux de leurs amis les plus proches ou des membres de leur famille. Dans les situations sociales, elles se contentent d'utiliser des vêtements ou des coiffures remarquables pour reconnaître les gens. Ces personnes s'appuient souvent sur d'autres indices, tels que la voix, la démarche ou la tenue vestimentaire pour identifier les gens. La prosopagnosie peut être causée par des lésions cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux ou des différences de développement dans le cerveau. Elle peut également être héréditaire et la plupart des personnes atteintes ont du mal à reconnaître les objets ou à s'orienter dans leur environnement. Cependant, la prosopagnosie n'affecte pas la vue ou la mémoire et n'a aucun rapport avec l'intelligence d'une personne. En fait, certaines personnes atteintes de prosopagnosie ont déclaré avoir une excellente mémoire pour les informations non faciales. L'acteur Brad Pitt et le neurologue Oliver Sacks en sont atteints. Numéro 8. Les doubles cils peuvent être un rêve devenu réalité pour ceux qui souhaitent des cils plus longs et plus fournis. Mais pour ceux qui sont atteints de la maladie génétique connue sous le nom de dystichiasis, il s'agit d'une bénédiction mitigée. Cette maladie génétique touche environ une personne sur 10 000 et provoque la pousse d'une rangée supplémentaire de cils le long du bord interne des paupières.
Bien que les personnes atteintes de dystichiasis soient connues pour leurs cils uniques, cela peut parfois être inconfortable, voire douloureux. Les cils supplémentaires peuvent racler la cornée, entraînant des rougeurs, une sécheresse oculaire et dans les cas les plus graves, une perte de vision. Les personnes atteintes de dystichiasis se plaignent souvent d'une sensibilité à la lumière et d'une gêne lorsqu'elles portent des lentilles de contact. On pense qu'Elizabeth Taylor, l'actrice emblématique d'Hollywood des années 50 à 60, était peut-être atteinte de cette maladie, ce qui a contribué à sa célèbre beauté. Certaines personnes atteintes de cette maladie peuvent même avoir plus de 2 rangées de cils. La célèbre impératrice byzantine Théodora en aurait également été atteinte. Numéro 7. Imaginez que vous puissiez étirer votre peau comme un élastique. Cela peut sembler sortir d'une bande dessinée, mais c'est une réalité pour plusieurs centaines de personnes dans le monde. La peau des personnes atteintes de HSN/HESN est décrite comme caoutchouteuse, extensible et hypermobile. Cela est dû à une mutation génétique qui affecte la production de collagène, la protéine qui donne de l'élasticité à la peau, rendant la peau particulièrement sensible aux déchirures, aux ecchymoses et aux cicatrices. Les femmes sont plus susceptibles d'avoir une peau hyper élastique que les hommes et ce phénomène est si rare que moins de 300 cas ont été signalés dans le monde. Cependant, il y a une lueur d'espoir. Les scientifiques ont étudié les propriétés de la peau hyper élastique afin de développer des matériaux plus souples et durables pour les prothèses et d'autres dispositifs médicaux. L'un des cas les plus remarquables est celui de l'homme élastique, un artiste qui pouvait plier ses bras et ses jambes d'une manière qui semblait physiquement impossible. Numéro 6. Le syndrome de l'homme de pierre, également connu sous le nom de fibrodysplasie ossifiante progressive, est une maladie qui transforme les tissus mous en os au fil du temps. Cette maladie touche environ une personne sur 2 millions dans le monde et peut entraîner de graves complications pour la santé. Essentiellement, la FOP perturbe le processus de guérison de l'organisme, entraînant la formation d'os là où il ne devrait pas y en avoir, souvent dans les muscles, les tendons et les ligaments. Cela peut limiter considérablement la mobilité et la qualité de vie globale d'une personne, car elle peut se retrouver essentiellement figée sur place. À l'opposé, certaines personnes souffrent de ce que l'on appelle l'ostéogenèse imparfaite, OI, ou maladie des os fragiles. Les os des personnes atteintes d'OI sont si fragiles qu'ils se brisent facilement, souvent à la suite de chutes mineures ou même sans cause apparente. L'OI touche environ une personne sur 20 000 dans le monde. Numéro 5. Le syndrome de la peau qui pèle est une maladie rare et fascinante qui affecte la couche la plus superficielle de la peau. Il s'agit d'une maladie génétique qui provoque la formation d'ampoules et la desquamation de la peau, révélant ainsi la peau tendre et rugueuse qui se trouve en dessous. Une mutation génétique est à l'origine de cette affection et affecte les protéines qui maintiennent les couches de la peau ensemble. Bien que la prévalence exacte de cette maladie ne soit pas connue, on estime qu'elle est extrêmement rare, seuls quelques cas ayant été recensés dans le monde. Le syndrome de la peau qui pèle peut être divisé en 2 types principaux, localisé ou généralisé. Dans le cas du syndrome de desquamation localisée, la peau ne pèle que sur certaines parties du corps, comme les mains et les pieds. En revanche, le syndrome de desquamation généralisée touche de plus grandes parties du corps, notamment le torse ainsi que le visage. Numéro 4. Connaissez-vous ces dents de sagesse qui font souvent l'objet d'innombrables vidéos sur YouTube mettant en scène des personnes filmées après une anesthésie? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que certaines personnes n'ont jamais de dents de sagesse. L'absence de dents de sagesse est une caractéristique génétique transmise par nos ancêtres, dont les mâchoires étaient peut-être plus petites et qui n'avaient pas besoin de dents supplémentaires. Certains experts pensent que l'absence de dents de sagesse peut être une adaptation évolutive, car les humains modernes ont développé des mâchoires plus petites, mieux adaptées à notre régime alimentaire plus doux. Selon certaines estimations, jusqu'à 35% des personnes n'ayant pas de dents de sagesse héritent de ce trait de caractère de leurs parents. Cependant, il n'y a pas que la chance génétique. Les personnes qui n'ont pas de dents de sagesse peuvent encore présenter des symptômes liés à la croissance et au développement de ces dents, comme la douleur, le gonflement et l'infection. Bien que l'absence de dents de sagesse puisse sembler un détail mineur dans le grand schéma de la biologie, il s'agit d'une variation génétique intrigante qui a fasciné les chercheurs pendant de nombreuses années. Certains historiens pensent que le développement des dents de sagesse a joué un rôle dans l'évolution de certains humains primitifs et a contribué au développement de nos capacités d'élocution uniques. Numéro 3.
Connaissez-vous quelqu'un qui écrit avec les deux mains ou qui accomplit facilement des tâches avec l'une ou l'autre main? Cette personne est peut-être ambidextre. L'ambidextérité désigne la capacité à utiliser les deux mains avec la même habileté. Bien que cette caractéristique soit relativement rare, elle fascine les scientifiques depuis de nombreuses années. Selon une étude récente, seul 1% de la population est réellement ambidextre. Cependant, de nombreuses personnes sont ambidextres ou présentent un certain degré d'ambidextérité dans leurs tâches quotidiennes. Pour certaines personnes ambidextres, cette compétence peut constituer un véritable avantage. Ces personnes sont souvent très adaptables et capables d'effectuer des tâches qui pourraient être difficiles pour d'autres. Elles peuvent également exceller dans des activités nécessitant de la dextérité, telles que la musique ou le sport. L'un des faits les plus intéressants concernant les personnes ambidextres est le fonctionnement de leur cerveau. Les scientifiques ont découvert que les personnes ambidextres ont souvent une plus grande connexion entre les deux hémisphères du cerveau, ce qui peut contribuer à leur capacité à utiliser efficacement les deux mains. L'histoire et la culture populaire racontent également des anecdotes fascinantes sur les personnes ambidextres. Par exemple, Léonard de Vinci aurait été ambidextre et aurait utilisé ses deux mains pour peindre et dessiner. Numéro 2. La ligne simienne est une caractéristique physique rare qui fascine les médecins et les chercheurs depuis de nombreuses années. Il s'agit d'une condition dans laquelle un seul pli traverse l'ensemble de la paume au lieu des deux plis distinctifs qui sont généralement présents. On estime que moins de 5% de la population générale est atteinte de cette maladie. Il est intéressant de noter qu'elle est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, les hommes étant 3 fois plus susceptibles d'avoir une ligne simienne. Bien que l'affection elle-même ne soit pas dangereuse, elle est associée à certaines maladies génétiques telles que le syndrome de Down. Elle apparaît aussi souvent chez des personnes présentant des anomalies chromosomiques spécifiques, comme le syndrome de Turner et le syndrome de Klinefelter. Bien que les lignées simiennes soient relativement rares, de nombreuses personnes célèbres de l'histoire en sont porteurs, notamment Charlie Chaplin et Albert Einstein. Il est intéressant de noter que certaines études ont suggéré que les personnes ayant des lignées simiennes pourraient avoir certains avantages, en particulier dans les domaines de la mémoire et des capacités artistiques. Numéro 1. Lorsque vous entendez parler du syndrome du loup-garou, il ne s'agit malheureusement pas de super-pouvoir. Également connu sous le nom d'hypertrichose, le syndrome du loup-garou est une maladie rare caractérisée par une pilosité excessive sur le visage et le corps. Bien qu'il puisse être héréditaire, il peut également se manifester spontanément ou par petites plaques. On estime qu'une 50aine de cas seulement ont été signalés dans le monde. Les personnes atteintes du syndrome du loup-garou peuvent avoir une pilosité épaisse et dense couvrant la majeure partie de leur corps, y compris le visage, les oreilles et les membres. Dans certains cas, leurs cheveux peuvent être bouclés ou d'une couleur différente de celle des cheveux de leur tête, ce qui les rend encore plus visibles. Curieusement, l'hypertrichose peut être congénitale ou acquise plus tard dans la vie. Plusieurs personnes ont été déclarées atteintes du syndrome du loup-garou, dont le célèbre artiste de cirque mexicain Jesus Chuy Aceves. Cet homme était connu pour son incroyable pilosité et se produisait dans les cirques sous le nom de Wolfman au début des années 1900. Quelle est votre caractéristique unique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.